Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur, le 8 mars. Alors, c'est la journée internationale de la femme. L'objectif principal de cette journée est bien évidemment de mettre en valeur la femme, histoire de sensibiliser aux différents droits de la femme. Le droit à la santé, le droit également économique et le droit politique de la femme. Alors, cette journée sert également à mettre en valeur la femme dans toutes ses réalisations. Nous avons choisi de mettre différents profils en avant. Ce sont des femmes de combat, ce sont des femmes de conviction et ce sont des femmes qui œuvrent dans la lutte contre la vie chère. Vous êtes installés confortablement à votre magazine Le Consommateur et vous faites bien. Journée internationale de la femme. Bien évidemment, nous avons choisi de mettre la femme à l'honneur. Des portraits de femmes soigneusement sélectionnés, des portraits inspirants. Ce sont des femmes de combat, des femmes de conviction également et des femmes qui impactent jusque dans l'assiette du consommateur. Nous avons choisi de les mettre à l'honneur ce soir. Mais juste avant de vous les présenter, Madame Awa Sylla, nous sommes venus à sa rencontre. Elle est conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Alors, c'est vrai qu'on en parle régulièrement le 8 mars. Chaque année, on en parle. Mais brièvement, rappelez-nous ce que symbolise cette date. Alors, la journée des droits de la femme prend son origine dans les luttes des femmes occidentales, d'Europe, du Nord notamment, et aussi des États-Unis. Elles se sont senties discriminées sur bien des points et elles se sont levées et elles ont été entendues. Si bien qu'en 1975, dans la foulée de l'année internationale de la femme, les Nations Unies ont officiellement décrété le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Ce message a été entendu par tous les États. Et tous les États sont désormais engagés. Donc c'est un jour de redevabilité. Ce jour-là, c'est comme une journée un point de ralliement pour voir tous les efforts qui sont coordonnés et qui sont déployés pour la réalisation des droits des femmes oui, dans les processus économiques et politiques. Depuis quand est-ce qu'en Côte d'Ivoire on célèbre cette journée? Et puis au fil des années, quel en est le bilan? Alors, comme je disais, la Côte d'Ivoire fait partie du monde. Donc, ce message a été entendu ici, si bien que dès les années 75, nous avons eu pour la première fois le premier ministère de la condition de la femme, depuis 1975. Et donc, qui va mettre en place les politiques de promotion, de protection des femmes. Il y a des acquis depuis depuis plusieurs décennies, mais ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. On a eu beaucoup d'avancées. Si nous prenons la constitution du 8 novembre 2016, déjà cette constitution, pour la première fois, consacre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la toute première fois. Donc c'est une grande avancée et la Constitution aussi a plusieurs articles qui sont consacrés à la protection des femmes, à leur promotion, à leur autonomisation. Alors on peut dire qu'au plan normatif, au plan des lois, il y a eu beaucoup d'avancées. La Côte d'Ivoire a étoffé son arsenal juridique de manière remarquable. Nous avons la scolarisation de la jeune fille avec la loi de 2015 par exemple, qui, avec l'école obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, qui a impacté très favorablement la scolarisation des filles et aussi qui a aussi impacté le mariage précoce dans les endroits où culturellement cela était de tradition, puisque maintenant tous les enfants, filles et garçons, sont obligés d'aller à l'école. Ça c'est une avancée, mais je peux prendre aussi le cas du mariage. Dans le cadre du mariage, il y a aussi que le statut de l'épouse, de la femme, a été
été améliorée. Il y a plus d'égalité entre l'homme et la femme dans les obligations et dans les droits. Alors, votre thème cette année, notre thème cette année, c'est donc pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce thème? Alors, ce thème est très important. Il porte sur l'accès des femmes et leur participation dans le domaine de l'innovation, des technologies. Alors donc, cela prouve la volonté d'intégrer le genre dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il n'y a plus de domaine qui ne soit construit, développé sans une perspective de genre. Donc nous sommes en plein dans le processus d'intégration du genre dans tous les domaines. Et le domaine du numérique est un domaine clé dans la vie moderne, pour le futur. Plus rien ne peut s'imaginer sans l'innovation, sans les technologies. Le sujet est important aussi parce que il est question de l'accès des femmes. Ça pose le problème de l'accès des femmes au numérique. Ça pose problème parce qu'elles sont sous-représentées. Ça pose aussi le problème de lever les obstacles à la sécurité des femmes et des filles sur le net. Parce qu'il y a problème aussi en la matière. Donc c'est de tout cela qu'il va s'agir, qu'on va développer au cours des activités. Nous aurons un grand salon de la Journée internationale de la femme. Il y aura des panels avec des spécialistes de la question qui viendront outiller les filles et les femmes entrepreneurs pour le e-commerce, les jeunes filles pour se protéger et pour tirer profit de ces outils-là. Alors, Madame Tila, c'est très intéressant ce que vous nous transmettez comme information, parce que nous sommes allés justement à la rencontre de ces femmes inspirantes. D'accord. Et c'est vrai que c'est dans le domaine de la transformation, c'est dans le domaine de la distribution, le domaine, cette grosse agro-industrie. D'accord. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les femmes battantes s'illustrent dans ce domaine, mais vous voulez aller maintenant plus loin et que tous les secteurs d'activité soient ouverts. Déjà, que pensez-vous de ces femmes-là qui s'imposent et qui servent aujourd'hui de modèle dans l'agro-industrie? Vous avez tout dit, elles sont des modèles. Elles sont à saluer parce qu'elles ne se sont pas arrêtées aux obstacles qu'elles ont dû rencontrer. Elles ont une vision. Ce sont des femmes battantes et des championnes qu'on peut en rêver le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Plus il y aura des femmes conquérantes comme ça, des femmes de championnes qui vont montrer la vraie place des femmes dans le développement économique, mieux la société se portera. Donc nous sommes très fiers, ce sont nos fiertés, ce sont des talents, ce sont des femmes qui inspirent, comme vous l'avez dit. Et c'est d'ailleurs aussi le combat de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassene Batouri. C'est que plus de femmes entrepreneurs quittent le domaine de l'informel. Merci. Nous avons sélectionné des portraits pour vous. Ce sont des portraits de femmes battantes. Ce sont des femmes modèles. Et leur particularité, ce sont des femmes qui s'illustrent dans la lutte contre la vie chère. Notre premier portrait est celui de Madame Massongbe Touré. Elle est PDG de la structure CITA. La structure CITA qui est la Société ivoirienne de traitement d'anarcade. C'est impressionnant de réaliser qu'elle fait partie des premières femmes à oser s'impliquer dans le domaine de l'anarcade. Je vous propose de suivre son élément. Bonsoir, je suis Massongbe Touré Diabaté, PDG du groupe CITA. Alors, je suis entrepreneur, chef d'entreprise. À la base, j'ai fait des études commerciales, je suis économiste de formation, mais j'ai épousé l'entrepreneuriat par passion, par ma vision, et aussi le choix de l'anarcade s'est imposé à moi. Pourquoi? Alors, à la faveur d'une mission que j'ai effectuée en Inde, j'ai découvert le potentiel économique de l'anacardier. J'ai vu ce qu'on faisait avec l'anacarde en Inde. Et je sais que cette table donne bien chez nous. Je connaissais l'anacarde,
Mais en fait, à la base, c'était pour le reboisement et pour lutter contre la déforestation, puisque c'est un arbre qui résiste beaucoup aux intempéries et aux feux de brousse, etc. Donc, dès mon retour de la mission, j'ai eu le déclic. J'ai travaillé dans une boîte internationale, j'ai démissionné et je me suis rendue disponible pour mon village, pour ma région, qui était déjà placée comme l'une des plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, il fallait annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que nous sommes partis. J'ai dit nous parce que j'ai fait ce chemin avec mon époux. Et nous avons commencé l'aventure. Mais je vous dis, quand on venait donner cette nouvelle, l'anacarde n'était pas une filière. Donc du coup, nous sommes passés d'une filière inexistante à une filière leader aujourd'hui, une filière organisée, une filière qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Car nous sommes mondialement reconnus et nous sommes le premier producteur mondial, pas africain, pas ivoirien, pour vous dire comment le travail a été ardu. Et ça, nous mettons ça sur le compte des braves paysans ivoiriens qui ont cru au message que nous avons véhiculé, qui ont cru à notre vision, à notre passion, et dit qu'il y avait d'autres opportunités où on pouvait se faire de l'argent, autre que ce qu'on avait l'habitude de faire. Vu que ma région est une région agricole, 99% agricole, et à cette époque, c'était uniquement que le riz. Et le riz étant cultivé sur plateau, donc soumis à tous les aléas. Donc du coup, la pauvreté s'installait et la jeunesse partait vers la Basse-Côte pour chercher des lendemains meilleurs. Donc du coup, la ville, le département, la région était minée par l'exode rural. Il fallait faire appel aux bras valides. Que de challenges devant nous, que de défis à relever, mais il fallait y croire. Nous avons cru et nous ne regrettons pas de ce que nous avons fait. C'est vrai que nous avons eu trop raison, parce qu'être précurseur de ces genres d'activités, c'est pas chose facile. Ce n'est pas du tout aisé. Le développement, il faut avoir la passion. Il faut pouvoir analyser le temps. Il faut aimer. Il faut être patient. Il faut être endurant. Il faut être objectif. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons planté les premières récoltes. Nous avons attendu 4 ans. Et nous n'avons pas vendu 1 kilo. Nous avons fait l'échantillonnage gratuit dans la région. Véhiculer l'information. Créer une radio pour parler en langue locale. Dire à nos parents qu'il y a une nouvelle opportunité qu'ils pouvaient essayer. Et voilà, aujourd'hui, nous serons fiers de dire que nous avons créé de la richesse, de l'emploi avec le développement de cette filière. Étant premier producteur mondial aujourd'hui, on se réjouit parce que il y a 10 ans, 15 ans avant, on n'était pas même sur la liste des producteurs. C'était un autre pays africain, je ne vais pas citer le nom ici, qui était premier producteur africain. Mais nous sommes venus. Nous avons la conviction. Nous avons osé entreprendre. Nous avons pris des risques. Et c'est le lieu pour moi d'appeler nos filles, nos enfants, nos mamans, de sortir de leur confort, de croire en leur potentiel, d'oser entreprendre. C'est à ce prix qu'elles pourront assumer l'autonomisation financière et réelle de la femme. On a beau écrire les textes, on a beau dire l'égalité, la parité, le quota, etc. Ce sont des chiffres, c'est des lettres. Notre avenir nous appartient. Il est temps pour nous femmes de sortir de nos sentiers battus et de croire en notre potentiel et de prendre notre avenir en main en créant de la richesse. Parce que toutes les femmes sont compétentes. Elles sont intelligentes et elles savent
transformer un environnement hostile à un environnement favorable, à un environnement où il fait bon vivre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'on reconnaît par les femmes ivoiriennes. Après ce profil inspirant, nous avons un autre profil à vous proposer. Il s'agit de Madame Coulibaly Alimata. Elle est présidente du réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire. Autant vous dire que c'est une femme qui a choisi de tenir les rênes de différentes structures et c'est une femme de tête. Je vous propose de suivre son parcours. Bonjour, je suis Coulibaly Alimata, directrice de l'entreprise GLP Les Précuits. Nous transformons les produits vivriers en dégain, soja et le fonio précuit, qui sont des dérivés des céréales, le mil, le soja, le fonio et le sorgho. Je suis arrivée dans cette activité après des études universitaires. J'ai travaillé un peu et je me suis engagée dans cette activité que déroulait déjà ma mère, mais d'une manière bénévole. C'était son cadeau lorsque nos amis allaient à l'étranger. Alors, moi, je me suis engagée dans cette activité. Suite à l'initiative de ma sœur aînée, j'ai donc commencé difficilement. Et aujourd'hui, nous sommes avec des employés, une dizaine d'employés, et nos produits sont distribués sur les grandes surfaces de distribution telles que Carrefour, Sococé, Auchan. Et nous exportons vers l'Europe, le Japon et l'Allemagne. Le métier de l'agrotransformation, c'est de l'innovation, c'est un métier nouveau. Et donc, les femmes étaient surtout axées sur les AGR, activités génératrices de revenus. Et nous, à notre niveau, compte tenu de notre niveau d'études universitaires, on s'est dit AGR oui, mais à un moment, on va aller vers l'industrialisation. Quand on dit l'industrialisation, c'est-à-dire de quitter de la petite transformation, produire en petite quantité, vendre un peu, l'argent qu'on gagne, on consomme. Nous avons dit, nous pouvons produire en quantité, en masse et employer des personnes qui vont pouvoir développer et vivre de cette activité, nous-mêmes arriver à vivre de notre art. Aujourd'hui, je vais dire waouh, waouh. Parce qu'il y a 10 ans, personne ne croyait en cette activité. Dès que tu te présentais, que tu disais « je suis dans l'agrotransformation », la réponse était « c'est de la débrouillardise ça, c'est un métier de bonne dame ça », j'ai entendu tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu dis « je suis transformatrice », on dit « félicitations ». Vous avez eu une vision et on vous encourage parce que c'est vous l'avenir du pays. C'est vous qui allez faire la transformation de notre pays pour aller vers l'industrialisation. Alors je me demande, si j'avais abandonné, je serais en train de regretter pleinement aujourd'hui. Mais par persévérance et l'encouragement, pendant que certains te découragent, d'autres te disent, il faut tenir bien parce que c'est ça l'avenir. Mais ils sont les moins nombreux au début. Aujourd'hui, ils sont les plus nombreux et ils sont fiers de nous avoir encouragés. Et notre dernier parcours inspirant est celui de Madame Yoboué Christelle. Elle est manager générale de Atré Services. C'est une dame qui œuvre dans l'agro-industrie et vous allez réaliser, c'est une femme de challenge. Bonjour, bienvenue dans mon univers. Je suis Madame Yoboué Christelle, gérante de l'entreprise Atré Services et promotrice de la variété ananas plein de sucre. Suivez-moi. Nous sommes dans le village de Gogo-Kro, plus précisément sur nos plantations. Et je vous invite à voir un peu ce champ qui est en fructification. Il y en a qui ont différents calibres. Et là, ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Et ici, ils sont un peu plus gros. Ça, c'est le système d'irrigation que nous sommes en train d'enlever pour pouvoir faire le saclage d'ici la semaine là. On a ce fruit là bientôt qu'on pourra récolter.
Et tous les bourgeons autour cela nous permettra d'avoir un nouveau champ. Tout ça, ce sont des prochains ananas. Et même quand vous mangez l'ananas chez vous, vous pouvez utiliser la couronne aussi pour planter dans votre jardin. Je suis juriste de formation, juriste en droit des affaires. J'ai été formée à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je suis arrivée à l'entrepreneuriat parce que je souhaitais être autonome financièrement. C'est ce qui m'a conduite dans l'entrepreneuriat, mais plus précisément dans le secteur de l'agriculture. Quand j'ai mis les pieds au niveau de l'agriculture, je me suis dit, il est temps que les agriculteurs aient un avocat. Et je me suis érigée en avocat dans ce secteur et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la production d'ananas plein de sucre. Parce que je me disais que cette variété qui existe bel et bien en Côte d'Ivoire n'a pas de promotion autour de cette variété et donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui porte la promotion de cet ananas qui est produit précisément dans la région du Bélier, surtout à Yamoussoukro et à Toumoudi. J'ai commencé d'abord par le maraîcher, où à cette étape-là, le côté financement, c'est pas évident. Il y a eu d'énormes difficultés et c'est ainsi que je participe à un salon. Et pour moi, je vais dans ce salon-là. Dans ma valise, j'avais des ananas pour offrir au stand, aux personnes qui viendraient nous visiter au stand. Et c'est de là que je reviens, je me dis, bon, j'étais là-bas, personne ne savait qu'on produisait de l'ananas plein de sucre. Il faut que je vienne vraiment être cette avocate-là pour la variété d'ananas plein de sucre. Et c'est ainsi que j'ai commencé d'abord à fédérer les producteurs existants en coopérative. Ces personnes-là, je leur achète la production et je les livre aux centrales d'achat des supermarchés parce que n'oublions pas que j'avais des difficultés énormes vis-à-vis des personnes avec qui je me suis investie dans le maraîcher. Et donc, pour moi, il fallait que je relève ce défi-là. Et par la grâce de Dieu, ces producteurs-là m'ont fait confiance. Je livre. Ils sont payés. Je livre, ils sont payés. Face à la demande grandissante, je me suis dit qu'il fallait que je mette le pied dans la production. Et là encore, j'ai eu des personnes qui m'ont fait confiance et ont accepté de venir avec moi dans ce projet. Dans la coopérative, nous avons 200 membres et au niveau de Toumoudi, nous avons, comme je le disais, la majorité sont des femmes au niveau de Toumoudi. Là-bas, nous avons plus de 130 femmes et le reste, ce sont des hommes au niveau de Yamoussoukro. Plus précisément Simon Kro et Loukou Kro. J'ai mis en place Attrait Service, qui est une SARL à responsabilité limitée, qui a des marchés, qui a, comment dirais-je, des contrats avec les centrales d'achat. Et pour nous, Attrait Service ne se limite pas seulement à acheter et revendre à ces centrales-là. Pour nous, Attrait Service, c'est développer une famille autour de cette production, de cette variété-là, pour pouvoir atteindre un objectif qui est, en dernier lieu, lorsqu'on tape dans Google, ananas plein de sucre, on puisse avoir comme destination Côte d'Ivoire, plus précisément Yamoussoukro. Il est important que les jeunes filles se donnent vraiment au travail. Ça donne vraiment au travail. Ce n'est pas facile. Pour y arriver là aujourd'hui, c'est plein d'échecs. C'est plein de nuits blanches. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné. Je ne dis pas que je suis arrivée, mais je suis sur le chemin. Donc, tout ce qui est gloire commence par des difficultés. Ces difficultés-là, en fait, pour moi, ce ne sont pas des difficultés. C'est une école. Parce que c'est à partir de cela, on améliore l'avenir.
Donc, il n'y a pas de réussite sans difficulté. Il n'y a pas de réussite pour moi sans, je ne vais pas appeler ça difficulté, sans challenge. Pour moi, les difficultés sont des challenges qui nous permettent d'améliorer la vision sur laquelle nous sommes en train de partir. Voilà. L'émission Le Consommateur pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous réalisez que si la vie grouille d'activités, les femmes sont au centre de ce combat. Et c'est à juste titre que la Journée internationale de la femme est donc célébrée tous les 8 mars. Nous espérons que vous avez pris plaisir à parcourir ces différents profils inspirants. Et vous, mesdames, nous espérons que cela pourra également vous inspirer. Et nous sommes tous pour œuvrer pour la lutte contre la vie chère. Merci d'avoir été là et je vous dis bonsoir.